Bien, correction de l'exercice 9 sur les dérivées. Dans cet exercice, on vous donne le tableau de signe de la dérivée et on vous demande le tableau de variation de la fonction. Donc le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Par exemple, de moins l'infini à moins 1, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. En plus, on vous dit que f de moins 1, c'est 1. Ensuite, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, et f de 0, c'est 2, bon, c'est cohérent. Ensuite, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante, et f de racine de 2, c'est 0, là aussi c'est cohérent. Ensuite, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, et f de 4, c'est 1. Et finalement, la dérivée est négative, et donc la fonction est décroissante. Et on ne nous donne pas les limites, donc ça s'arrête là. Voilà pour l'exercice 9. Ensuite, pour l'exercice 11, on vous demande la même chose. En gros, on vous donne cette fois-ci le graphe de la dérivée, défini sur moins 2, 3. Donc votre fonction, elle est définie de moins 2 jusqu'à 3. On vous donne le graphique de la dérivée. On va donc pouvoir en déduire son signe. On remarque qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses de moins 2. De moins 2 jusqu'à moins 1, elle est en dessous de l'axe des abscisses. À moins 1, elle s'annule. Ensuite, de moins 1 jusqu'à 0, la dérivée est positive, puis elle s'annule. Ensuite, de 0 jusqu'à 2, elle passe en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Et de 2 jusqu'à 3, elle est positive. On en déduit les variations de la fonction, décroissante, croissante, décroissante et croissante. Est-ce qu'on a d'autres informations? Oui, f de moins 1 vaut 3 huitièmes. F de 0 vaut 4 neuvièmes. F de 2, c'est 0. Et c'est tout ce qu'on nous donne comme information. Voilà pour cet exercice 11. Après l'exercice 11, vous aviez aussi l'exercice 12, qui est exactement la même chose, sur les mêmes intervalles. Donc x se balade toujours de moins 2 jusqu'à 3. De moins 2 jusqu'à moins 1, cette fois-ci, la dérivée f' est positive, puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, de moins 1 jusqu'à 0, elle est négative. Là, elle s'annule là aussi, puis elle reste négative jusqu'à 2, où elle s'annule à nouveau, et elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, on ne voit pas ce qui se passe, mais quand on ne voit pas ce qui se passe, on considère qu'il ne se passe rien de plus que ce qu'on voit à l'écran. Donc la fonction f, elle est croissante, décroissante. Alors là, ici, pardon, on peut mettre une seule flèche, et croissante. Tout ce qu'on sait ici, c'est que la dérivée s'annule. Ça veut dire qu'ici, la courbe représentative de la fonction f aura une tangente horizontale. F de moins 1, c'est 1,575. Après l'énoncé, f de 0, c'est 22 quinzièmes, qui doit être plus petit que 1,575. Et f de 2, c'est 0. Bon, ça, j'aurais pu l'écrire ici, en fait. Voilà ce que nous donne l'énoncé. Ensuite, après l'exercice 12, vous aviez aussi l'exercice 14. Est-ce que j'ai encore des feuilles quelque part? Oui.